Salut les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Donc, je vais faire votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2020. Donc tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2020. J'espère que cette année sera pour vous l'année de l'amour, de l'harmonie, de la joie. Voilà, je vous souhaite vraiment tout le meilleur et que 2019, on le bénit. On prend les leçons qu'on a tirées de cette année-là pour en tout cas s'en servir comme des outils dans l'année 2020. Alors, les Capricornes, bon, vous, en tout cas, vous êtes partis pour, en tout cas, des années de choses qui vont s'arranger pour vous. Ça y est, le pire est tout de même derrière vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments difficiles, d'accord? Il y aura tout de même toujours des moments difficiles, mais moins difficiles que ce que ça a été les dernières années. Allez, donc on commence ce tirage. Donc, première partie célibataire, deuxième partie pour les couples. Ce tirage il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous trouverez tout en dessous de la vidéo dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email pour avoir les conditions. Voilà, donc on attaque ce tirage pour les célibataires. Pour les célibataires du signe du Capricorne pour le mois de janvier. Capricorne, beaucoup de communication sur le mois de janvier. De toute manière, Vénus va rentrer en Verseau, donc c'est beaucoup de communication, hein, Vénus en Verseau, donc la communication amoureuse, c'est des rencontres. Bon, on a quand même l'étoile qui vient de se retourner, il y a l'idée de se diriger vraiment sur quelqu'un qui vous sera sûr, en tout cas, vous avez envie de manifester la personne que vous avez envie d'avoir. Votre personne destinée, on va dire. Capricorne, janvier 2020. Ce sera, pour certains, ce sera votre anniversaire. Le mois de janvier aussi. Donc bon anniversaire à tous les Capricornes. Et puis ceux que j'ai pas souhaité pour le mois de décembre, hein, bien évidemment. Je suis navré, mais je vous adore les Capricornes. Peut-être un mois d'introspection. Ouais, je sens quand même un mois d'introspection hein, pour les Capricornes. Alors comme je vous disais, de la communication, mais pas de la communication légère. Vous allez plutôt chercher des communications profondes, authentiques et constructives. Constructif ou constructive? Une communication, donc constructive. Ok, Capricorne, célibataire. Allez, janvier 2020. Ok, les célibataires, attention à une personne de votre entourage qui peut se montrer néfaste, jaloux, perfide. C'est quelqu'un qui est dans l'ombre, hein, mais qui est proche de vous, qui est très très proche de vous. Ça peut être, alors, c'est bête, hein, mais j'ai un truc qui me vient, c'est que c'est une personne qui pourrait vivre même d'ailleurs si vous habitez dans un immeuble. Ça peut être une personne qui vit dans le même immeuble que vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a autour de vous? Ok, on a la croix. Ok, bon déjà c'est pas mal. Mois de janvier, vous allez solder, vous faites le deuil, c'est terminé. Pour certains, vous arrêtez de vous comporter peut-être un peu comme un renard, c'est-à-dire d'être un petit peu méfiant, fuyant, un petit peu partout, d'accord? Pour d'autres, c'est aussi ce que vous subissez, donc ça veut dire que vous avez pu subir ici le comportement d'un homme qui a pu être un petit peu pas très clair, un petit peu fuyant, voilà. Vous avez peut-être connu ce genre de relations qui étaient un petit peu des relations furtives, éphémères,
pas très claires. Donc ça, c'est quelque chose qui fera partie de votre passé dans le mois de janvier. Vous allez trouver les solutions vont vous être apportées. Il y a quelque chose qui est envoyé ici par l'univers. C'est aussi, vous allez être guidé, mais c'est aussi, on nous parle de destinée là. Vous allez pouvoir sortir réellement de quelque chose que vous avez conservé depuis un certain temps. Cette méfiance, et peut-être aussi ce mauvais regard, peut-être. Je sais pas, j'entends ce mauvais regard, cette mauvaise perception de certaines personnes, ou peut-être de votre idéal de personne qui n'était pas forcément bonne. Sur le mois de janvier, vous allez vous autoriser vraiment autre chose. Vous allez plutôt privilégier le bonheur plutôt que la stabilité. Pour certains, il y avait peut-être trop de critères. Pour d'autres, il n'y en avait peut-être pas assez. Quoi qu'il en soit, vous n'étiez pas dirigé sur les bonnes personnes. Donc ce choix, cette décision, vous allez la prendre. Vous allez chercher la stabilité, vous allez chercher l'ancrage. Vraiment, vous allez aller chercher votre étoile, quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment d'aller chercher votre perle rare, quoi. Ouais. Il y avait un comportement aussi peut-être très enfantin. Alors ici, que ce soit homme ou femme, vous aviez peut-être tendance à vous diriger vers des personnes qui étaient très immatures. C'est pas vous en fait cette immaturité, vous étiez face à des personnes très immatures. Et en fait la solution c'est vraiment, vous voyez cette carte un petit peu de la femme sensuelle, ça c'est pour moi la carte, ça veut pas dire forcément que c'est que orienté sur la sexualité, mais pour moi ici c'est une femme qui s'assume, ou un homme qui s'assume dans sa sexualité. C'est une personne qui est adulte, qui est accompli, qui n'a pas de frustration, qui n'a pas de problème avec sa sexualité ou son corps. Et là on a un côté très immature, on a un côté très enfantin. Et là, il est temps de passer le cap en fait de l'adulte, c'est-à-dire que je pense que vous êtes entouré de personnes plus jeunes ou alors très immatures au niveau mental. Et là, on vous dit que vous allez, en fait, ce que vous recherchez maintenant, c'est déjà, c'est sans prise de tête. Moi, ce que je ressens ici, c'est sans prise de tête. C'est de vivre autant l'aspect très sexuel, sensuel dans vos relations, mais autant la stabilité, le bonheur, la joie. Mais il n'y a pas de vraiment ce côté matériel. C'est vraiment tout ce que vous allez vibrer vous à l'intérieur qui va être important. Vous tournez la page d'un passé là. Et là on vous dit alors qu'il est probable. La carte du chien peut être une personne qui fait partie de votre entourage, mais qui peut aussi être une personne nouvelle qui aura les attraits d'une personne intègre, fidèle, authentique, près de vous. Voilà, une personne qui sera comme un animal de compagnie, quoi. Bon, sans dire que vous allez le traiter comme un animal de compagnie, mais c'est vraiment quelque chose que vous désirez. En fait, ça, c'est ce que vous désirez, hein. Le chien avec l'étoile, c'est votre désir le plus profond, c'est d'avoir une personne qui est à la fois votre ami, votre amant, votre plan cul, votre sex friend, qui soit tout à la fois en fait. Voilà, si vous avez envie d'avoir, j'ai l'impression qu'il y a une envie d'aventure aussi dans vos relations, mais pas d'aventure éphémère, plutôt de vivre quelque chose sur du long terme, mais que cette relation soit une aventure. Ok, pour les célibataires, on vous parle de sentiments romantiques, de sentiments authentiques. On le voit avec le chien, hein. On parle d'authenticité, d'intégrité. On voit un 10 de cœur qui nous parle de changement, on dit que vous méritez l'amour, hein. Vous allez bien cibler en tout cas ce que vous désirez. Et c'est vrai que dans le passé, vous avez pu être dans une relation qui était peut-être d'une personne qui portait un masque ou qui était dans l'adultère, une personne qui avait énormément de problèmes. Et c'était plutôt une relation qui était peut-être orientée uniquement sur l'alchimie des deux corps, hein. Mais là, vous allez être libéré sur le mois de janvier, vous allez pouvoir vous autoriser voilà, une nouveauté sur le plan sentimental. Votre perception va changer, hein.
Voilà les célibataires, ben, j'espère que ça aura résonné avec vous. Si ce n'est pas le cas, pensez à aller voir le signe ascendant et lunaire. Et puis n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram pour l'hebdo amoureux qui est chaque semaine. Bon, l'hebdo, oui, ça veut dire chaque semaine de toute façon. J'étais en train de me dire qu'il manquait une carte, mais non, c'est parce que je viens de la poser. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre. Donc c'est le même nom, hein, Tristan la vie de Cigane. Et donc on va passer. Donc je vous fais de gros bisous et on va passer au couple. Allez, pour les couples du signe du Capricorne, pour les couples du signe du Capricorne, que va-t-il se passer pour le mois de janvier pour les couples du signe du Capricorne? Que va-t-il se passer pour les couples du signe du janvier 2020? Ouais, dans les couples, il y a peut-être un blocage, un obstacle, peut-être face à votre conjoint qui peut-être porte un masque, vous ne vous sentez pas forcément sincère, honnête. Vous avez peut-être l'impression qu'il vous dit pas tout. Ah, il y a serpent et la lettre. Bon, ici on va nous parler donc peut-être d'une tierce personne dans votre couple. Alors soyez prêts pour ce mois de janvier à recevoir en tout cas une communication, un échange d'une personne, d'une tierce personne qui risquerait de vous révéler quelque chose. Cette personne, c'est plutôt pour vous faire du mal, pour essayer de vous blesser. Vous allez vous sentir énormément bloqué par rapport à cette nouvelle. Ça va créer beaucoup de conflits, ça va demander vraiment à l'épuiser au plus profond pour certains. On nous parle de juridique aussi, de courrier juridique en lien avec une union, ou pour d'autres, ça peut être vraiment d'arriver à un stade, au fait, où peut-être... Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé dans votre couple, qui en est peut-être de l'amertume, des conflits. Mais pour certains, il peut être aussi vraiment question d'engagement ici. Hein. Il peut être question d'engagement parce que je vois quand même un changement. Il y a peut-être l'achat d'un bien. On peut se marier pour certains. On peut faire aussi vraiment habiter ensemble, faire un pax. Mais ça reste tout de même étrange parce que ça découle d'un conflit, cette décision. Ça me fait penser un petit peu aux balances qui avaient un petit peu le même, la même chose pour le couple. Hein. Cette idée de certains d'évoluer davantage dans leur couple hein, en prenant une maison ou tout simplement en décidant de se marier. Pour les couples du signe de Capricorne, s'il vous plaît. Ouais, il y a un petit trouble qui dure depuis un certain temps. L'éclaircie va se faire, c'est temporaire, hein, vous inquiétez pas. Ce souci-là, cette perfidie, cette personne tierce qui a pu créer de l'obstacle dans votre couple, on voit qu'il y a eu une réconciliation par rapport à ça, il y a eu une grande conversation entre vous. On voit qu'il y a eu des échanges qui ont été vraiment poussés au plus profond. On vous dit qu'avec le temps, la situation elle est passagère, elle va s'arranger avec le temps. Hein. Peut-être pour ça le masque qui est porté, c'est peut-être vous qui portez ce masque parce que vous êtes peut-être blessé d'un comportement et que pour le moment vous n'arrivez peut-être pas encore à vous lâcher parce que vous repensez à ce qui s'est passé. Mais on vous dit que c'est temporaire, ça va pouvoir s'arranger avec le temps. De ce que j'ai en d'autres decks. Après, on va voir ce qu'on a dans le jeu, mais j'ai plutôt ce sentiment-là de seconde chance pour certains. On retrouve les masques. Hein. Toujours, il y a une histoire de masque dans votre couple hein, qui vraiment, en tout cas en lien avec le foyer, avec la maison. On peut nous parler ici d'un homme qui joue un rôle, qui peut
qui peut jouer. On a un homme ici qui peut jouer un rôle à la maison qui n'est pas forcément honnête et sincère, ou alors qui tout simplement joue un rôle parce que, bon, ben, peut-être dû à cette situation, se sent peut-être pas à l'aise face à vous par rapport à ce qu'il a fait. Et il porte un masque, hein, donc il joue peut-être un rôle pour le moment à la maison. Il surjoue peut-être, c'est peut-être ça aussi. Ça veut dire que il y a peut-être eu voilà, un souci dans votre couple, et puis qu'il est fautif, et puis bah, qu'il se montre en tout cas bien plus intentionné, bien plus proche. Il fait des choses qu'il ne faisait pas avant à la maison. Ça vous semble un petit peu voilà, anormal, c'est pas sa personnalité, donc bon, peut-être que voilà, il surjoue un petit peu la situation. Là. On voit bien que c'est en lien de toute façon dans la maison, dans le foyer. Hein. Je vais tout retourner parce qu'il faut que je regarde. Ok. Alors pour certains, effectivement, il se peut que votre conjoint, en tout cas, se montre un petit peu joueur sur le mois de janvier, d'accord. Vous allez sentir qu'il cache quelque chose. Et finalement, cet homme, on voit que voilà, le hasard, quelque chose d'assez inattendu qui pourrait être ici une demande en mariage, une demande de Pax, une demande d'engagement, une demande d'emménagement. C'est quelque chose qui est en tout cas pointé depuis un certain temps, qui est réfléchi depuis un certain temps. Vous allez avoir des nouvelles, en tout cas, il y a vous allez avoir des bonnes nouvelles sur le mois de janvier par rapport en tout cas à ce que vous avez vécu ces derniers temps dans votre couple. Il y a vraiment une amélioration émotionnelle, il y a quelque chose d'assez fort émotionnellement quand même. Hein. Il y a une surprise, il y a une nouvelle surprenante, une nouvelle inattendue qui va emmener en tout cas des émotions assez fortes. On a le couple homme-femme sensuel ici, il va y avoir en tout cas cette nouvelle va emmener quelque chose de très sensuel dans votre couple. On voit qu'il y a quelque chose même presque d'officialisé qui sort du contexte de la maison. Alors ici, on peut me parler aussi de couples qui étaient plus ou moins discrets jusqu'à présent, qui n'avaient pas officialisé aux yeux de leurs amis, aux yeux de leurs parents, cette relation. Là, elle va pouvoir peut-être au mois de janvier être mise au grand jour. Hein. Et c'est vraiment fait sur le hasard. J'ai l'impression que ça vient de l'homme, ça vient de votre conjoint ou de la femme, mais en face de vous, les Capricornes. J'ai l'impression que ça vient d'eux, pas de vous, cette décision. C'est beau, c'est magnifique, vous avez vraiment un beau jeu. Mais ça découle tout de même, pour certains, ça découle tout de même d'un écart ou quelque chose qui a été fait, qui a emmené quand même un conflit. Hein. Alors peut-être que vous avez un conjoint qui jusqu'à présent ne voulait peut-être pas forcément s'engager, ou ne voulait pas d'enfant, ou voilà, avait quand même une conception de la vie différente de la vôtre. Et puis il y a peut-être des conflits qui se sont créés. Et puis au final, ça va s'arranger en fait. Là, j'ai la carte du mariage, de karma, de relations karmiques aussi, mais pour certains, vous êtes peut-être bien trouvés. Probablement un retour à la confiance aussi dans votre couple. C'est même pas des cartes qui sautent, elles volent. Ça me fait peur, j'ai peur de me faire crever un œil. Alors, on a séparation. Cela vaut la peine d'attendre. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Pour moi, la séparation, bon, effectivement, hein, ça peut indiquer que là, on peut avoir des personnes qui peuvent effectivement arrêter leur relation. Parce que voilà, il y a peut-être trop d'adversité, trop de choses compliquées. C'est peut-être quelque chose que vous envisagez, mais c'est vrai qu'on voit que c'est quelque chose quand même qui est passager. Après, réellement, ici, si je vois, en tout cas, si je prends l'aspect négatif de ce jeu, je ne l'ai pas dit parce que c'est vrai que ça pourrait être assez hard quand même dans l'aspect négatif. C'est-à-dire que là, dans l'aspect négatif, j'ai une personne dans le couple qui sait déjà d'avance qu'il veut divorcer, mais qui joue un rôle depuis un certain nombre de temps, voire même d'années. En tout cas, il y a des choses qui sont faites dans le dos, par rapport à une entreprise, par rapport à l'argent, par rapport aux biens. D'accord. Donc, je vous dis concrètement ce que j'ai, c'est que j'ai
des personnes mariées ici, qui font leur petite sauce dans le dos de leur conjoint pour tout ce qui est patrimoine, entreprise, l'argent. Parce qu'ici j'ai une entreprise en tout cas qui peut être en lien, qui est aux deux noms d'ailleurs, ou alors en tout cas il y a le partage peut-être des biens de cette entreprise. En tout cas cette personne-là est en train de jouer un rôle pour le moment et vous risquez en tout cas de recevoir un courrier qui peut provenir d'un lieu public, qui peut provenir en tout cas d'un milieu juridique, vous annonçant justement que il y a une procédure de divorce qui est lancée et on nous parle effectivement de séparation. Pour d'autres, il pourrait y avoir une séparation temporaire où vous sortez tout simplement d'une séparation temporaire où vous avez là le sentiment ici d'être séparé. Peut-être que vous vivez à la maison, mais que pour le moment vous êtes toujours dans le conflit, vous vous faites toujours la gueule, ça dure depuis un petit moment. Et voilà, vous êtes peut-être en stand-by, mais toujours ensemble. On vous dit que c'est passager, que ça vaut la peine d'attendre et qu'il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse. De sentiments romantiques, de commencer déjà à vous aimer et d'avoir confiance. Voilà pour les couples. Et bien écoutez, si ça va résonner, j'espère que ça va résonner avec vous pour certains, ça pourra en tout cas vous aider. Si ce n'est pas le cas, pensez à aller voir le signe ascendant et lunaire. Et puis on se retrouve du coup la prochaine fois. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, donc à Tristan la Butte Cigane. Et puis je vous fais de gros bisous. Je vous dis à plus tard. Bye bye.